Mesdames, Messieurs, pourquoi l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, revient dans son livre sur la fameuse expression « casse-toi pauvre con ». D'abord, qu'est-ce que signifie « casse-toi pauvre con » ? Cela veut dire que ne m'emmerde pas, je t'emmerde. Ça, c'est l'expression « casse-toi pauvre con ». Bon, alors, dans son livre que j'ai en main, dans la page point, le livre va apparaître le 25 janvier 2016. Donc j'ai déjà en main. Dans la page point, le président de la République regrette d'avoir abaissé la fonction présidentielle en utilisant l'expression « casse-toi pauvre con ». Bon, donc il regrette, bien entendu. Bon, est-ce qu'il doit-il regretter l'emploi de cette expression de manière spontanée? Pour moi, c'est oui, oui et non. D'abord, non. Pourquoi? D'abord, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'expression « casse-toi pauvre con ». Ça veut dire ne m'emmerde pas, je t'emmerde. Mais on ne peut pas parler de « casse-toi pauvre con » parce que dans « casse-toi pauvre con », il y a le mot « con ». C'est déjà, ça annonce beaucoup de choses déjà, con. Donc, quand on parle de con, on voit déjà connerie. Oui. Vous voyez que Albert Einstein avait dit que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique, il n'enlève pas toute la certitude absolue en ce qui concerne l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il avait acquis la certitude absolue. C'est élastique. C'est élastique. Donc, on ne peut pas parler de casse-toi pauvre con sans utiliser le mot con. Donc, quand on parle de con, on parle de conneries. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Règle universelle. 99% des cons. D'ailleurs, quand vous voyez la conographie mondiale, c'est-à-dire la répartition des cons dans le monde, on voit que c'est les régions, les villes ou les villages ou les endroits les plus peuplés qu'on rencontre le plus grand nombre de cons. D'où l'expression qui dit que les cons ont toujours raison parce qu'ils sont nombreux. Voilà. Donc, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie. Oui. L'expression « casse-toi pauvre con ». Donc, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Voilà. Casse-toi pauvre con. Pour le président de la République, pour moi, c'était une réaction spontanée. Voilà. Non réfléchie, mais spontanée. Il est venu voir le monsieur. Bonjour, bonjour, bonjour. Le monsieur dit non, je ne vous salue pas. Bon. Il a dit casse-toi pauvre con. Bon. Il n'a jamais été poursuivi, il n'a jamais atteint à son intégrité physique, ce monsieur. C'est un citoyen, il a dit non, monsieur le président, je ne vous salue pas. Voilà. En Afrique, voilà. Parlez ça à un président africain, c'est fini. Voilà. Alors, peut-on traiter la connerie? Impossible. On ne peut pas traiter la connerie comme ça. Et la situation n'arrange personne. On peut tout de même se traiter les uns les autres des types casse-toi pauvre con. Je dis, ne m'emmerde pas, je t'emmerde. Voilà, casse-toi pauvre con. Donc, vouloir traiter l'expression casse-toi pauvre con, c'est aussi voir que le problème du chromosome X, parce qu'on est dans la connerie humaine, la bêtise humaine, elle est génétiquement transmissible. Et pourquoi? Parce que la mère des cons est toujours enceinte. Nous avons le fameux chromosome X qui est en interaction avec 30 000 gènes. Moi, l'ex-président Nicolas Sarkozy, Hollande, Obama, tous les humains, nous avons chacun 30 000 gènes. Et ces gènes-là sont en interaction avec le chromosome X. 30 000 gènes. Vous vous rendez compte qui constituent l'être humain. Donc on ne peut pas traiter la connerie sans traiter le chromosome X. Mais si on veut traiter le chromosome X, il faut voir, il y a des risques.
Parce que ce chromosome code pour les caractères et les comportements de l'humain. Donc, c'est 30 000, manières de perturber le comportement humain ou même les caractères. Donc, on ne peut pas traiter les chromosomes X, on ne peut pas lui traiter la connerie humaine. Bon, bien sûr qu'on est con pour la vie. Voilà, on ne change pas comme ça. On fait la connerie toute sa vie. Voilà. Donc dans cet esprit de la connerie, bon, Jacques Chirac a d'ailleurs dit, je préfère être un con qu'un imbécile. Oui, il avait raison. Mais moi, je dis au monsieur président Jacques Chirac, je dis non, pour moi, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu les rencontres. D'où la fameuse expression « calme-toi pauvre con ». Donc, à un moment donné, on peut être con ou on peut être imbécile. Ça dépend de l'endroit. Mais quoique, je préfère... pour moi, c'est rigolo d'être en face d'un con, mais qu'avec un imbécile. Voilà. Enfin, la fameuse expression « calme-toi pauvre con ». Moi, je vois qu'elle a vraiment baissé la fonction présidentielle. Oui, il faut le reconnaître. À ma place, du président de la République, quand il venait, bonjour, 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 bonjour. Bon, le monsieur a dit non, mais je ne vous salue pas. Bon, il aurait pu, si vous avez un cerveau, ce serait un peu plus intelligent. Oh, bonjour, bonjour, bonjour. Le gars, non, je ne vous salue pas. Bon, il aurait pu dire, moi non plus. Voilà. Ou bonjour, bonjour, je ne vous salue pas. Non, c'est pas grave. C'est un peu philosophique, sage. Ou même dire bonjour, bonjour, bonjour. Il dit non, je ne vous salue pas. Il dit non, ne m'emmerde pas. Ou ne me prends pas pour un con. Ou ne fais pas les cons. On peut dire bonjour, bonjour, ne fais pas les cons. S'il dit je ne vous salue pas, je dis non, je ne fais pas les cons. Bon, on aurait pu là-bas. Mais il y a une autre expression qui était encore plus géniale. C'est-à-dire celle de Michel Audiard. Ça veut dire qu'on ne parle jamais aux cons. On ne répond jamais aux cons. Ça les instruit. On aurait pu passer en silence. Passer à autre. Bonjour, bonjour. Il ne dit pas, non, bon, je passe. Voilà, voilà. Ça, c'est là. Donc, l'expression « cache-toi pauvre con » a non seulement baissé la fonction présidentielle, mais aussi, il n'a pas aussi baissé la fonction parce qu'on est dans la signification de la connerie humaine. Elle est universelle, immuable. Voilà. Donc, moi, je dirais plutôt que le président Nicolas Sarkozy a baissé la fonction d'ex-président de la République. Et pourquoi? Parce que en 2014, il est allé à Brazzaville participer à un forum à la con, organisé par les dictateurs qui a tout pillé du peuple congolais. Et vous êtes allé là-bas. Il paraît donc que vous êtes parti pour 15 minutes d'intervention en parlant sur les problèmes de la dette, d'investissement sur les dettes, alors qu'il a tout saigné le pays. Le Congo est en faillite. Il n'y avait pas d'école, d'université, nanana. Bon, il faut endetter ce pays. Vous allez parler en 30 minutes. Qu'est-ce que vous avez à quelqu'un qui est là depuis 32 ans de dictature? Quand il est arrivé, vous n'avez même pas 25 ans. Maintenant, c'est votre copain. Voilà, c'est ça la connerie. Le général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, il avait une vision. Vous êtes parti là-bas avec votre bombe, vous revenez avec des chèques. Et la population n'a ni eau, ni électricité, ni trucs de soins, non. Voilà. Mais la somme que vous avez prise, en ajoutant avec Christine Onkante, de Jean-François Copé, les Rachida Dati, toute cette bande-là, bon, c'est pas bien. C'est immoral et dissolu. Vous avez non seulement abaissé la fonction de l'ancien président, mais aussi avec les ministres là et les autres. Ils ont baissé c'est bas. Moi, quand je les vois ici, ils passent la main aux députés, aux ministres, aux autres conseillers. Moi, je le vois, c'est minable. Je les regarde comme ça, c'est minable. Ils allaient prendre l'argent d'un pays qui est en faillite. Pays riche, en ressources naturelles, bien sûr, et en idées. Mais il est pauvre parce qu'il y a un dictateur qui est en train de saigner les finances du pays. En distribuant comme ça, on l'appelle DAB, distributeur automatique de billets. Et vous êtes allé prendre l'argent. Je veux que les Français sachent ça. Qu'il y a des présidents ici, il y a des ministres, il y a des maires, il y a des conseillers ici. Quand ils ont échoué ici,
Où est-ce qu'ils trouvent comme terrain la bonne coupe de requête? Toujours en Afrique chez les dictateurs. Et je les remerde. Voilà, c'est tout. C'est minable ça. Bon, c'était pas le salaire qui vous avez réussi à avoir. La France vous a tout donné. Hein? Vous êtes devenu président de la République. Vous avez même pu avoir une top modèle. Hein? Oui, une top modèle, vous avez tout. Gardez cette fonction de. Voilà, c'est la dignité, c'est la personnalité. Voilà, gardez ça. Il faut être digne, monsieur le président. Donc, la fameuse expression pas casse-toi pauvre con n'est pas aussi vulgaire ou péjorative que ça. Mais pour moi, c'était une réaction spontanée qui est dans la signification de la connerie humaine. Voilà. Donc, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Voilà. On est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Bon, je ne vais pas vous dire, non, vous êtes un ancien président, vous êtes, voilà, donc je ne peux pas faire là, je sais aux autres, parce que sur ma vie, j'ai eu, depuis que vous avez prononcé cette expression, casse-toi pour con, au salon de l'agriculture, depuis, sur 10 embrouilles que j'ai eues, j'ai utilisé ce mot une fois sur 10 embrouilles. Si tu le dis à un ami, je lui ai dit à un ami dernièrement, il m'emmerdait, je lui ai dit non, casse-toi pauvre con. Je le fais comme casse-toi pauvre con. Voilà. C'est vrai, c'est bien de m'avoir apporté cette expression. Casse-toi pauvre con.